Dans un monde où l'accès aux soins reste profondément inégal, il existe des projets qui ont un impact réel sur des vies humaines. J'ai eu la chance d'en faire partie et de contribuer à mon échelle à changer les choses. Je m'appelle Cléo Ledé, j'ai 23 ans et je suis ingénieur diplômé d'IMT Minales. Mais avant d'en arriver là, tout a commencé en France, chez Eiffage Construction Vaucluse. J'y ai d'abord appris les fondamentaux du métier sur un projet de 49 villas avant de monter en responsabilité sur l'hôtel 5 étoiles de Patrick Bruel. Ces expériences m'ont donné les bases, mais je souhaitais aller plus loin, donner une dimension plus porteuse à mon parcours. J'ai donc demandé à réaliser la dernière partie de mon alternance à l'international au sein d'Eiffage Génie Civil dans le cadre du projet EMID, qui vise à construire 4 hôpitaux régionaux pour transformer et renforcer durablement le système de santé du pays. Et c'est là que tout prend son sens. À la baie, il n'y a pas d'hôpital digne de ce nom pour 263 000 habitants. C'est cette réalité qui a donné tout son sens à ma décision. Le chantier se trouvait à plus de 11 heures de route de Conakry, la capitale. Par rapport aux chantiers que je connaissais en France, eau courante, électricité stable, route fiable, centrale à béton accessible, tout était différent. Groupe électrogène, route impraticable en saison des pluies et ressources très limitées. J'étais le seul ingénieur travaux sur site. La mission était claire: construire cet hôpital régional, quelles que soient les contraintes. Mais les contraintes techniques n'étaient pas le seul défi. Ce qui m'a le plus transformé, c'est la dimension humaine et interculturelle de cette expérience. Je manageais directement un ingénieur projeteur guinéen, un chef de chantier guinéen et ivoirien, et je coordonnais des équipes composées à plus de 80% de personnels locaux. J'ai appris à adapter ma façon de communiquer, de planifier, par exemple en calant systématiquement les réunions en dehors des périodes de prière, et surtout à construire la confiance avant d'imposer des méthodes. Sur le plan technique, les défis étaient tout aussi exigeants. La centrale à béton la plus proche se situait à plusieurs centaines de kilomètres, impossible de s'approvisionner. Nous devions donc produire le béton directement sur site avec 2 autobétonnières à une cadence très limitée. Il était donc impossible de couler les dalles en une seule fois, ce qui m'a obligé à repenser entièrement le phasage des ouvrages. J'ai ainsi analysé les notes de calcul structurelles pour identifier les zones à contrainte nulle, les seuls endroits où interrompre un bétonnage sans fragiliser la structure. Ces 6 mois à la baie ont été un tournant humain et professionnel. Ils m'ont appris qu'un chantier, c'était avant tout une aventure humaine. Demain, cet hôpital donnera accès à une maternité, un bloc opératoire, une unité de néonatologie à 263 000 habitants qui n'y avaient pas accès. Et c'est ça, selon moi, contribuer à changer les choses.